À l'instar des médicaments, les vaccins sont susceptibles d'entraîner des effets secondaires indésirables. Richard Terrell, l'injection de Johnson & Johnson aurait provoqué une réaction extrêmement rare, à savoir des éruptions cutanées étendues sur l'ensemble de son corps. Son cas a été relayé par UI News, Fox 5 et Business Insider. À 74 ans, Richard Terrell a souffert d'une réaction rarissime. Dans un entretien accordé à UI News, l'homme se livre sur son état de santé pendant qu'il se remet progressivement de ses symptômes. Encore affaibli, il s'estime néanmoins heureux et reconnaissant de s'être fait vacciner contre le Covid-19. Une éruption cutanée sévère qui a provoqué des rougeurs sur sa peau 4 jours, après avoir reçu une dose unique du vaccin Johnson & Johnson. Richard Terrell a commencé à ressentir les premiers symptômes sans savoir s'ils étaient attribués à l'injection. Cela a d'abord commencé par un inconfort au niveau de l'aisselle, et quelques jours après, j'ai commencé à avoir une éruption cutanée qui me démangeait, et après cela, j'ai commencé à enfler, et ma peau est devenue rouge, explique l'homme. Sa condition a empiré au fil des jours, ce qui l'a poussé à consulter un dermatologue et à se retrouver au service d'urgence. Après avoir été admis à l'hôpital, l'éruption cutanée s'est rapidement étendue à l'ensemble de son corps, accompagnée de gonflements au niveau des mains et des jambes, de rougeurs et de desquamations. Ça piquait, brûlait et démangeait, décrit Richard en faisant référence à la douleur ressentie. À chaque fois que je pliais les bras ou les jambes, comme à l'intérieur de mon genou, c'était très douloureux là où la peau était enflée et sujette au frottement, a-t-il ajouté. Les médecins ont effectué une biopsie. Le docteur Newton, dermatologue qui fait partie des médecins ayant examiné Richard Terrell, a révélé qu'après avoir réalisé une biopsie, son état de santé a été attribué à une réaction à un médicament. Elle ajoute par ailleurs que s'il n'avait pas été traité, cela aurait pu engager son pronostic vital. La peau est l'organe le plus vaste du corps et lorsqu'elle devient enflammée comme la sienne, vous pouvez perdre beaucoup de fluide et d'électrolytes, détaille-t-elle. Pour autant, l'experte n'a pas immédiatement considéré que ces symptômes étaient liés au vaccin. Elle raconte avoir consulté plusieurs collègues aux 4 coins du monde, procédé à des examens et à un processus d'élimination minutieuse avant de déterminer que cette réaction très rare était liée à l'injection Johnson & Johnson. Nous avons éliminé toutes les infections virales, nous avons éliminé le Covid-19. Nous nous sommes assurés que ses reins et son foie étaient en bon état, et finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que le vaccin qu'il a reçu en était la cause, explique le docteur Newton. Selon elle, la constitution génétique de Terrell et le type du vaccin reçu auraient joué un rôle dans l'apparition de ces symptômes, ajoutant que les vaccins de Moderna et Pfizer utilisent l'ARN messager tandis que celui de Johnson & Johnson est à vecteur viral. Pour autant, les données restent insuffisantes pour en juger, admet l'experte. Une réaction qui reste extrêmement rare pour contrer toute inquiétude ou préoccupation au sujet de la vaccination et ses effets secondaires. Le docteur Nathan est très clair quant aux avantages de se faire vacciner contre le Covid-19 et précise que la sévérité des éruptions cutanées de son patient sont rarissimes. Dans ce sens, ils ne doivent en aucun cas dissuader une personne de recevoir son injection. Si vous considérez le risque d'effet indésirable pour le vaccin, c'est réellement très bas, ajoute le médecin. Interrogée par Fox News, elle confie qu'il est possible que ce soit le premier cas associé à une réaction suite à l'injection Johnson & Johnson, mais que pour autant, il n'est pas inhabituel que des vaccins ou des médicaments, même ceux que l'on utilise fréquemment, provoquent des réactions cutanées. C'est quelque chose dont nous devrions tous prendre conscience mais dont nous ne devons pas avoir peur, met-elle en garde. Nous savons comment gérer cette réaction, ce que nous ne savons pas en revanche, c'est gérer les patients sévèrement atteints par le Covid-19 auxquels notre équipe a été confrontée l'an dernier.
Il est plus difficile de contrôler l'infection que la réaction au vaccin, souligne le Dr Newton. Elle rappelle également que s'ils ne sont pas aussi médiatisés, des cas similaires se sont déjà produits en réaction à d'autres médicaments. Dans ce sens, si l'on considère le risque d'être infecté par le virus et le bienfait de se faire vacciner, la balance bénéfice-risque est toujours hautement en faveur du vaccin, conclut la dermatologue.